Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voix du Rappel, la chaîne qui vous guide vers Allah Azzawajal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Frères, sœurs, ferme les yeux un instant, respire profondément, imagine que c'est ton dernier jour sur terre. Tout est silencieux, le téléphone ne sonne plus, les réseaux sociaux sont éteints, les gens parlent, mais plus personne ne t'entend. C'est terminé. Plus d'occasion de prier, plus de chance de dire Astaghfirullah, plus de possibilité d'aimer Allah sincèrement parce que ton cœur s'est arrêté. Et là, tu réalises toutes les secondes gaspillées, les salams manqués, les sourires refusés, les fautes répétées, pensant qu'il y avait encore du temps pour changer. Mais il n'y a plus de temps. Le rideau est tombé. Souviens-toi de ces mots d'Allah. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dira « Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. » Sourate 23, versets 99 à 100. Mais Allah répond « Jamais. » Ce n'est qu'une parole qu'il prononce. Et derrière eux se trouve une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Frères, sœurs, pourquoi attendre ce jour pour changer? Pourquoi attendre le regret quand il sera trop tard? Aujourd'hui, maintenant, Allah t'a donné une chance de reprendre à zéro, une chance de purifier ton cœur, une chance de te rapprocher de lui comme jamais auparavant. Un frère qui avait abandonné la prière disait « Je me disais toujours, un jour je changerai. Mais un jour, j'ai perdu mon meilleur ami dans un accident. J'ai compris que le jour où je changerai pourrait ne jamais venir. Ce soir-là, j'ai fait mes ablutions en larmes et j'ai prié Fajr pour la première fois en des années. » Frère, sœur, et toi, que fais-tu de cette chance? Tu veux changer? Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de revenir à Allah aujourd'hui? Est-ce le péché, le doute, la paresse, les gens? Rien, absolument rien ne mérite que tu t'éloignes d'Allah. Voix qui monte en puissance pour conclure l'introduction. Et si ce simple choix, ce choix que tu fais aujourd'hui, changeait ton destin éternel? Et si aujourd'hui, tu faisais ce premier pas? Allah a dit « Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous atteigne subitement. » Sourate 13-9, verset 54. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment changer ta vie pas à pas pour Allah, avec des conseils tirés du Coran et de la Sunna, des histoires vraies et des clés pour libérer ton cœur des chaînes qui t'empêchent d'avancer. Partie 1. Commence par purifier ton cœur. Frère, sœur, avant de changer ta vie extérieure, tes habitudes, tes fréquentations, il y a une étape essentielle. Purifie ton cœur. Car un cœur sale ne peut accueillir la lumière d'Allah. Un cœur rempli d'orgueil, de rancune, de désirs illicites, ne peut goûter à la douceur de la foi. Allah a dit « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. » Sourate 26, versets 88 à 89, le cœur saint. Voilà ta vraie richesse. Comment purifier son cœur? Le repentir sincère, tauba. Repens-toi. Pleure pour tes fautes, même les plus petites. Dis à Allah, Ya Rab, j'ai fauté, mais je reviens à toi. Ne me laisse pas seul avec mes erreurs. Le prophète a dit, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. Sunan ibn Majah, Sahih. Un homme ayant commis tant de péchés qu'il n'osait plus prier demanda à un savant « Suis-je trop sale pour revenir ?» Le savant sourit. « Es-tu plus sale que l'eau de pluie ne puisse te laver ?» L'homme pleura. Et ce jour-là, il fit sa première sajda depuis des années. Le jikr, rappel d'Allah. Chaque astaghfirullah est une goutte d'eau qui lave ton cœur. Chaque la ilaha illallah est une lumière qui repousse les ténèbres. Allah dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate 13, verset 28. Éloigne-toi des péchés visibles et invisibles et ne vous approchez pas de la turpitude, ce qui en est apparent et ce qui est caché. Sourate 13, verset 151. Frères, sœurs, le péché nourrit les ténèbres dans le cœur. Le jour où tu abandonnes un seul de tes péchés pour Allah, un voile tombe de ton âme.
Un cœur pur attire la miséricorde, un cœur dur attire les épreuves. C'est pourquoi ton premier pas pour changer ta vie, ce n'est pas une action spectaculaire que les gens verront. C'est une lutte intérieure, entre toi et ton Seigneur, entre tes désirs et sa satisfaction. Conseil pratique pour purifier ton cœur. Répète Astaghfirullah au moins 100 fois par jour. Lis des passages du Coran, même 5 minutes par jour. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Le pardon libère ton cœur avant de libérer l'autre. Remplace chaque mauvaise pensée, frère, sœur. Maintenant que ton cœur commence à se purifier, il faut remplir ce vide par la connexion à Allah. Car un cœur vide de lui est une proie pour Shaitan et par une invocation. Partie 2. Reconnecte-toi à Allah par la prière. Frère, sœur, une question. Depuis combien de temps ta prière n'est plus qu'un geste automatique, un simple devoir à cocher, une habitude vide, et si je te disais que ta salat pouvait devenir ton moment préféré de la journée, ta pause sacrée, ton refuge, ton tête-à-tête avec Allah. Allah dit « Accomplis la prière pour te souvenir de moi ». Sourate 20, verset 14. La prière n'est pas un poids, elle est une invitation. Le roi des rois t'attend 5 fois par jour pour une rencontre. Et toi, réponds-tu présent? Ou laisses-tu Shaitan te distraire? Encore une fois, la prière, bouclier contre le mal, en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate 29, verset 45. Quand tu pries avec ton cœur, chaque prosternation écrase un péché. Chaque takbir fait fuir Shaitan. Chaque salam à la fin est une barrière qui s'élève entre toi et le mal. Le prisonnier et la prosternation. Un ancien prisonnier me confia « Dans ma cellule, je n'avais rien, sauf un tapis de prière. Chaque fois que je posais mon front au sol, c'était comme si un fardeau disparaissait. Mes chaînes étaient dans mes mains, mais mon cœur était enfin libre. Comment transformer ta prière en une connexion réelle ? Premier, prépare ton cœur avant le wudu, ablution. Dis-toi, je m'apprête à rencontrer mon Seigneur. Ce n'est pas une routine, c'est une audience avec le roi des rois. 2. Apprends le sens des paroles de la Salah. Quand tu dis « Subhana Rabbiyal A'la », imagine réellement la grandeur d'Allah. 3. Prie à l'heure. Chaque retard affaiblit ta connexion. Chaque prière à l'heure la renforce. 4. Allonge les prosternations, soujoud. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. » Sahih Muslim. Frère, sœur, la salat n'est pas une charge. Elle est une source d'énergie, un moment de guérison, une armure spirituelle. Le jour où tu goûtes à la douceur de la vraie prière, tu ne peux plus la manquer. Tu as besoin de ce rendez-vous avec Allah, comme l'air que tu respires. À retenir, ne rate plus une prière. Même si ton cœur est lourd, viens. Même si tu as fauté, viens. Commence doucement. Engage-toi à ne jamais laisser passer Fajr, puis ajoute les autres. Souviens-toi, chaque prière abandonnée est une brèche dans ton bouclier. Frère, sœur, ton cœur se purifie, ta connexion avec Allah se renforce, mais il reste une étape essentielle pour stabiliser ce changement, purifier ton entourage. Partie 3. Entoure-toi de lumière, l'importance des bonnes fréquentations. Frère, sœur, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai où va ton cœur. Parce qu'un entourage peut être une échelle vers Allah, ou un piège vers l'enfer. Le Coran nous avertit, le jour où l'injuste se mordra les mains en disant « Hélas pour moi !» Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Sourate 25, verset 28. Le prophète a dit « L'homme est sur la religion de son ami intime, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Ce n'est pas juste une citation, c'est une réalité. Si tes amis t'encouragent à poblin, à la prière, à la pudeur, au dhikr, tu avances. Mais s'ils t'invitent au péché, à la négligence, à perdre ton temps, tu t'éloignes d'Allah sans même t'en rendre compte. Les deux chemins. Deux jeunes de la même ville, la même école. L'un a trouvé des amis qui allaient à la mosquée. L'autre a trouvé des amis qui traînaient dans les cafés. 10 ans plus tard, le premier est imam dans une mosquée. Le second est en prison pour vol à main armée.
Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une réalité qui se répète chaque jour. Comment purifier ton entourage? Première garde, ceux qui te rapprochent d'Allah honorent porte d'Allah. Ils te rappellent la prière, corrigent tes erreurs avec douceur et partagent des rappels. 2. Éloigne-toi des amitiés toxiques. Pas besoin d'être brusque, mets de la distance en douceur. Cherche la compagnie des pieux. 3. Va vers les cercles de dhikr et les mosquées. Le prophète a dit « Il n'y a pas de gens qui se réunissent pour mentionner Allah sans que les anges ne les entourent, la miséricorde ne les couvre et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. » Sahih Muslim. 4. Sois toi-même un bon ami pour les autres. Offre un sourire, un rappel, une aide, car celui qui guide vers le bien en partage la récompense. Frères, sœurs, tes amis sont comme des parfumeurs ou des forgerons. Sois proche des premiers. Tu sentiras bon même sans t'en rendre compte. Éloigne-toi des seconds, car même sans toucher le feu, tu porteras son odeur. À retenir, les amitiés qui t'éloignent d'Allah sont des chaînes invisibles. Brise-les. Tu as purifié ton cœur. Tu t'es reconnecté à Allah. Tu as choisi des amis qui sont une source de lumière. Maintenant, il est temps d'élever ta relation avec Allah à un autre niveau par le Coran. Partie 4. Fais du Coran ton compagnon de route. Oh, mon frère, ma sœur, imagine une maison plongée dans l'obscurité, les rideaux fermés, le silence pesant. Puis, quelqu'un ouvre une fenêtre et la lumière entre. C'est exactement ce qui arrive quand tu fais entrer le Coran dans ta vie. Le Coran, c'est la lumière qui brise les ténèbres, le vent qui dissipe les nuages, la pluie qui fait revivre un cœur asséché. Allah dit, ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Sourate 10, verset 57. Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter pendant Ramadan. C'est un ami fidèle, un guérisseur, un protecteur. Il parle à ton âme quand personne ne comprend ta douleur. La parole d'Allah comme protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. » Shaitan fuit une maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah. Sahih Muslim. Frère, sœur, tu veux une maison où les anges entrent et où Shaitan ne peut pas rester? Alors fais résonner le Coran entre tes murs. Lis-le à haute voix, même si tu ne maîtrises que quelques sourates. Le cœur guéri par la parole d'Allah. Une sœur, victime de sorcellerie et de mauvais œil, était épuisée. Aucun traitement ne fonctionnait. Un imam lui conseilla « Lis Al-Baqarah chaque jour, même si c'est difficile. » Elle a persévéré. Au début, elle pleurait à chaque page, le cœur lourd. Mais jour après jour, elle sentit un poids quitter sa poitrine. Elle disait « C'était comme si le Coran balayait les ténèbres en moi. » Comment faire du Coran ton compagnon? Lis un peu, chaque jour, même une page. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est régulier, même s'il est petit. » Écoute le Coran pendant tes trajets, tes moments de repos. Apprends des sourates petit à petit. Lis avec réflexion, tadabour. Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'Allah veut me dire ici? Le Coran n'est pas un livre mort, c'est une parole vivante. Chaque verset est un remède. Chaque récitation est une lumière. Plus tu lis, plus ton cœur se nettoie. Plus tu écoutes, plus ton âme se fortifie. Et le jour où le Coran devient ton compagnon, c'est le jour où la peur disparaît, où la tristesse s'efface, où les malédictions s'effondrent. À retenir, sans le Coran, ton cœur est comme un désert. Avec le Coran, ton cœur devient un jardin fleuri, visité par les anges. Tu as purifié ton cœur, reconnecté ta prière, choisi tes amis et fait du Coran un compagnon. Mais il y a encore une arme puissante qui attire la protection d'Allah jour et nuit, l'aumône. Partie 5. L'aumône, quand ta main sauve ton âme. Et si je te disais qu'un simple acte de générosité pouvait repousser un malheur qui te visait? Et si je te disais qu'une pièce donnée dans le secret pouvait éteindre un feu invisible prêt à brûler ta vie? C'est cela, le secret de la sadaqa,
Allah dit, ce que vous dépensez de vos biens, il vous le remplacera, et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Sourate 34, verset 39. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Sunan Ibn Majah. Et aussi, soignez vos malades par l'aumône. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Pourquoi la sadaka protège? Chaque pièce donnée pour Allah devient une lumière sur ton chemin, une barrière contre les épreuves, une clé qui ouvre les portes de la baraka. Elle éloigne les maladies, les accidents, les épreuves imprévues, les influences néfastes du monde invisible. La pièce qui a sauvé une vie. Un frère travaillait comme chauffeur. Un matin, en sortant de chez lui, il mit discrètement une pièce dans la main d'un pauvre. Sur la route, ses freins lâchèrent en descente. La voiture fonça droit vers un mur, mais s'arrêta net à quelques centimètres. Ce jour-là, il dit en larmes, « J'ai compris que cette pièce avait été ma barrière. » Comment faire de la sadaka une habitude? Donne régulièrement, même un montant minime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La meilleure aumône est celle qui est régulière, même si elle est petite. » Sahih al-Bukhari. Donne en secret. Plus elle est discrète, plus elle attire la miséricorde. Pense à toutes les formes de sadaqa. Sourire, aider un voisin, donner de ton temps, partager un savoir. Enseigne à tes enfants la sadaqa dès le plus jeune âge. Le jour où tu donnes pour Allah, tu plantes une graine dans l'au-delà, et cette graine grandira, jusqu'à devenir un arbre d'ombre, un fruit de miséricorde, un bouclier contre les flammes de l'enfer. À retenir, ne dis jamais « je suis trop pauvre pour donner ». Même une date, même un sourire, même un verre d'eau est une sadaka. Après la sadaka, il y a un autre bouclier, plus discret mais extrêmement puissant. Un acte qui attire une armée invisible à ton service. Les anges. Partie 6. Les anges protecteurs, ces créatures qui veillent sur toi. As-tu déjà marché seul la nuit et eu le sentiment que tu n'étais pas vraiment seul? Et si je te disais qu'en réalité, tu ne l'es jamais? Allah dit, pour lui, il y a des anges qui se relaient devant lui et derrière lui et qui le protègent par ordre d'Allah. Sourate 13, verset 11. Ces anges sont tes gardiens invisibles. Ils veillent sur toi, notent tes actions, t'entourent de leurs ailes, mais ils ne le font pas pour tout le monde. Le prophète a dit, il y a des anges qui se succèdent auprès de vous la nuit et le jour, et ils se rassemblent au moment des prières de Fajr et Asr. Sahih al-Bukhari. Si tu es constant dans tes prières, ils t'accompagnent, te protègent, mais si tu les ignores, ils s'éloignent, laissant Shaitan combler le vide. Anecdote authentique, la protection des anges. Un compagnon traversait un désert hostile, seul. Un groupe de brigands l'observait de loin, prêts à l'attaquer. Mais au dernier moment, ils reculèrent. Plus tard, ils dirent « Nous avons vu des hommes en blanc, armés, marcher autour de lui. » Le compagnon ne les avait pas vus, mais il récitait le dhikr constamment. Comment attirer la protection des anges? Premier, sois constant dans tes invocations, du matin et du soir. Le prophète a dit, celui qui dit le matin et le soir, au nom d'Allah, avec le rappel de son nom, rien sur la terre ni dans le ciel ne peut causer de mal, et il est l'audient, l'omniscient. 3 fois, rien ne lui nuira. Rapporté par Abu Daoud. 2. Remplis ta maison de Coran. Les anges aiment les maisons où le Coran est récité. Shaitan, lui, les fuit. 3. Évite ce qui fait fuir les anges, musique haram, disputes, paroles vaines. Remplace-les par des paroles de dhikr, des salawats sur le prophète. Frères, sœurs, ces créatures de lumière t'entourent, mais elles n'aiment que la lumière. Si ton cœur est rempli de dhikr, de prières, de Coran, elles sont là. Mais si ton cœur est sombre, elles s'éloignent. Choisis. Veux-tu être entouré d'anges ou laissé seul face aux ruses de Shaitan? À retenir, les anges sont un cadeau d'Allah pour ses serviteurs obéissants. Sois de ceux qu'ils accompagnent jusqu'à leur tombe, et non de ceux qu'ils quittent en pleurant. Frères, sœurs, tu sais maintenant comment attirer les anges.
Mais il existe un autre secret pour vivre sous la protection divine jour et nuit, les invocations du matin et du soir. Ce sont tes boucliers quotidiens, tes clés de sérénité. Partie 7. Les invocations quotidiennes. Bâtir une forteresse invisible. Sais-tu qu'à chaque lever et coucher du soleil, une bataille invisible commence ? Shaitan et ses soldats rôdent, cherchant une faille pour t'atteindre. Mais Allah t'a donné une arme, un bouclier invincible, une barrière de lumière, les invocations du matin et du soir. Allah dit « Et invoquez votre Seigneur dans vos âmes, avec humilité et crainte, à voix basse, matin et soir, et ne soyez pas de ceux qui sont insouciants. » Sourate 7, verset 205. Anecdote touchante. La guérison invisible. Une sœur souffrait d'anxiété et de cauchemars. Elle me disait « Je me sentais oppressée chaque nuit, incapable de dormir. » Un savant lui conseilla les adhkars du soir. Après quelques jours de récitation, elle témoigna « C'était comme si un poids avait disparu. Comme si une armée de lumière entourait ma chambre. Pourquoi les adhkars sont-elles si puissantes ? Elles sont comme des murailles autour de ta maison. Chaque parole que tu récites attire les anges, repousse les djinns rebelles et ferme les portes au mauvais œil et à la sorcellerie. Sans elles, tu es comme un soldat sur un champ de bataille, sans armure. » Exemple d'adhkar puissante, Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255. Le prophète a dit « Celui qui la récite le soir est protégé jusqu'au matin. » Les 3 couls, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, 3 fois A'udhu bi kalimatillah, At-Tammat min sharri ma khalaq. 3 fois le soir Hasbi Allah la ilaha illa huwa, alayhi tawakkalt, wa huwa rabbul arshil azim, 7 fois. Conseil pratique pour ne jamais les oublier. Affiche-les sur ton mur ou ton miroir. Mets une alarme à 7h10 et 19h comme rappel quotidien. Commence avec 3 invocations, puis augmente petit à petit. Dis-les lentement, avec présence. Frères, sœurs, chaque jour, Shaitan prépare ses pièges. Mais celui qui fait ses adhkars marche au milieu des pièges sans jamais tomber. Ses paroles deviennent des épées. Sa maison devient une forteresse. Son cœur devient un jardin illuminé. À retenir, les adhkars ne prennent que 5 à 10 minutes, mais elles te protègent 24 heures sur 24. Elles sont la différence entre un cœur attaqué et un cœur en paix. Maintenant que tu as bâti ta forteresse intérieure, il est temps de renforcer le lien le plus puissant, ton amour pour Allah et ses créatures. Car l'amour sincère pour Allah attire son amour et sa protection. Partie 8. Aimer pour Allah. Le secret des cœurs protégés. As-tu déjà aimé quelqu'un, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un pour qui tu ferais tout, mais as-tu déjà aimé pour Allah ? Pas pour un intérêt, pas pour une apparence, pas pour une faveur, juste parce qu'Allah l'aime, parce qu'aimer pour lui, c'est le plus grand des trésors. Le Coran et l'amour divin, en vérité, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera l'amour. Sourate Maryam, verset 96. Le prophète a dit « Parmi les 7 que Dieu abritera sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. 2 hommes qui se sont aimés pour Allah, qui se sont réunis pour lui et qui se sont séparés pour lui. Aimer pour Allah, c'est aimer d'une manière qui ne connaît pas la trahison, un amour purifié des intérêts et des désirs, un amour qui attire la protection d'Allah. L'amitié qui mène au paradis. 2 jeunes frères avaient pour habitude de prier ensemble, de s'entraider, de se conseiller mutuellement pour le bien. L'un d'eux tomba gravement malade. Avant de mourir, il dit à son ami « Si je pars avant toi, je te retrouverai à la porte du paradis, Inch'Allah. » Des années plus tard, son ami raconta en larmes « Chaque fois que je faiblis, je me rappelle de cette promesse, et cela me ramène à Allah. » Pourquoi aimer pour Allah protège ? Parce que cet amour attire les anges. Il éteint la rancune, il repousse Shaitan, il rend ton cœur léger comme une plume. Celui qui aime pour Allah est aimé par Allah. Et Allah aime protéger ceux qu'il aime. Comment pratiquer cet amour sincère ? 1. Pardonne facilement. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux.
Sourate 41, verset 34. 2. Offre des cadeaux, même symboliques. Le prophète a dit « Offrez-vous des cadeaux, car cela fait disparaître la rancune. » 3. Prie pour tes frères et sœurs en leur absence. Les anges disent « Amen » et pour toi la même chose. Frères, sœurs, aimer pour Allah, c'est une lumière dans ce monde et une protection dans l'autre. Le jour où tout le monde fuira, ce lien restera. Le jour où chacun sera pour soi, cet amour sera un argument en ta faveur. À retenir, aime ceux qui te rapprochent d'Allah. Pardonne ceux qui t'ont blessé pour qu'Allah te pardonne. Multiplie les invocations pour ceux que tu aimes, car cela fortifie le lien et attire la protection divine. Frère, sœur, tu as compris la force de l'amour sincère, mais il y a une autre clé pour renforcer ta protection. Honorer tes parents et invoquer pour eux, car le cœur satisfait de tes parents attire la satisfaction d'Allah. Partie 9. Honorer ses parents, une porte vers la protection divine. As-tu déjà pensé à combien de fois tes parents ont veillé sur toi? À combien de nuits ta mère a passé éveillée, le cœur serré, pendant que tu dormais paisiblement? À combien de fois ton père a caché ses larmes et ses douleurs, juste pour que tu ne manques de rien? Aujourd'hui, pose-toi une seule question. Es-tu en train de les honorer comme ils t'ont honoré? Allah dit « Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui, peine sur peine, et son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. » Sourate 31, verset 14. Le prophète a dit « Le plaisir d'Allah réside dans le plaisir des parents, et sa colère réside dans leur colère. Si tes parents sont heureux de toi, Allah est heureux de toi. Mais si tes parents se sentent trahis, négligés, blessés, qui osera te protéger quand Allah détournera sa protection? Le fils trop tardif. Un jeune homme, pris par la vie, ne visitait sa mère qu'une fois par an. Un jour, on l'appela « Ta mère est à l'hôpital ». Il accourut, mais il était trop tard. En larmes, il murmura à son oreille froide « Pardonne-moi, je voulais venir plus souvent ». Son oncle lui dit ces mots glaçants « Tu as laissé passer ta chance. Aujourd'hui, elle ne peut plus t'entendre. » Pourquoi honorer ses parents attire la protection divine? Parce que le cœur satisfait d'un père et la langue bénissante d'une mère sont des portes ouvertes vers le paradis, et celui qui brise ses cœurs risque de voir sa protection céleste se briser. 1 minute suffit. 2. Aide-les financièrement et physiquement selon tes moyens. Frère, sœur, si tes parents sont vivants, serre-les dans tes bras avant qu'ils ne deviennent une pierre froide sous la terre. Si tes parents sont morts, offre-leur des invocations et des aumônes. Peut-être qu'Allah leur enverra une lumière dans leur tombe. Grâce à retenir, la protection divine coule sur celui qui rend ses parents heureux. Celui qui les néglige ouvre la porte aux malheurs invisibles. Honorer ses parents, c'est bâtir une forteresse pour soi, et pour ça d'eux à toi. Le retour vers Allah, le refuge ultime. Ô mon frère, ô ma sœur, tu as écouté ces 10 moyens puissants. Chacun d'eux est une lumière. Chacun d'eux est un bouclier contre les ténèbres de ce monde et de l'autre. Mais il reste une clé. La clé qui ouvre toutes les portes. Celle qui fait pleuvoir la miséricorde d'Allah, même sur le cœur le plus brisé. Celle qui éteint des années de péché en un seul instant, le repentir sincère. Allah dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, verset 53. Frère, sœur, ne laisse pas Shaitan te dire que tu es trop loin pour revenir. Ne laisse pas tes erreurs t'enchaîner. Allah aime ceux qui reviennent, encore et encore. Le prophète a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne le serait de retrouver son chameau perdu dans le désert. » Sahih Muslim. Anecdote réelle, le jeune sauvé par Astaghfirullah. Un jeune homme, drogué, perdu, prêt à se suicider, tomba sur une vidéo qui disait simplement « Dis Astaghfirullah ». Même si ton cœur ne le sent pas, dis-le. Il la répéta en larmes « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Le lendemain,
Il fit ses ablutions pour la première fois en 5 ans. Aujourd'hui, il enseigne le Coran aux enfants. Frère, sœur, et si aujourd'hui, tu décidais de changer? Et si ce simple mot « Astaghfirullah » devenait le point de départ d'une nouvelle vie? Ne dis pas demain, car demain n'est pas garanti. Mais tant que tu respires, il est encore temps. Oh Allah, fais de nous des serviteurs qui t'aiment et que tu aimes. Protège-nous du mal visible et invisible, du mauvais œil, de la sorcellerie et des tentations de ce monde. Purifie nos cœurs comme tu purifies l'eau sale. Couvre nos maisons de tes anges et de ta lumière. Fais que nos astaghfirullah soient des boucliers contre l'enfer, des clés pour le paradis. Et le jour où nos yeux se fermeront pour la dernière fois, fais que ce soit sur un sourire et sur la shahada. Amin. Frère, sœur, ne quitte pas cette vidéo sans dire astaghfirullah 100 fois, car ce simple mot peut effacer une vie de ténèbres et t'ouvrir une éternité de lumière.